Mam Jakwan is the Director of Digital Transition and International Cooperation at the National Audiovisual Regulation Council of Senegal. You're welcome. Please help me also welcome to the floor Mr. Tawe Johnson. Mr. Johnson is the Executive Director at the Campaigners Against Misinformation and Disinformation in Liberia. We also finally have, last but not the least, definitely Mrs. Aminata Samaseku, who is from the Bamako Forum on Digital and Social Cohesion. A round of applause as she makes her way to the floor. Thank you. Thank you so much for joining me in front, and welcome. Welcome to South Africa, in case nobody has told you. Welcome to South Africa. Thank you. I hope you get a chance to see outside Pretoria. Not that there's anything wrong with Pretoria. I might get in trouble with the University of Pretoria. But there's really not so much to see in Pretoria. South Africa is big, so we encourage you to explore South Africa. And if you have time, I encourage you to visit my home country, Zambia. We're just 2 hours away from here, and I promise we have more things to offer than the Victoria Falls. So welcome to Southern Africa, and I welcome to this conversation. Perhaps let's start from just what has happened after the prior conference. And I'm going to bring you in, Honorable Minister. What was taken from prior that informed your decisions as a ministry, as a country, or even just as a region? Maybe you can just start talking from there. Well, thank you very much. I think at prior we realized the significance of the threat to the integrity of information. And this threat has national security implications. It can undermine our democratic integrity, and so on and so forth. So when we went to Banjul, in line with the prior framework, we embarked on some new media reforms because we realized that misinformation, deep fakes, fake news articles, AI really is the driver of this. They've been here for a very long time. They are not new. But what has changed is the speed and reach that that is happening now. And apart from the reforms that we are doing, we also established a new response center. We call it the Misinformation and Disinformation Response Center. It's an AI-driven response center that in real time reacts to fake news with real verifications in real time by making sure that we give the real news. So we embarked on some reforms, and also what we did is to ensure that we did interventions using AI to counter AI misinformation. Now, since our democratic transition as a country, we have prioritized governance reforms, broadly speaking. We have also prioritized institutional accountability and digital transformation, which we believe as pillars of sustainable development. So in the Gambia, digital transformation is not only about technology for us. It is about rebuilding public trust through initiatives such as digital public services, institutional modernization, and implementation of Access to Information Law 2021. We were able to strengthen transparency but also citizen engagement. However, digital transformation, in our view, must be accompanied by information integrity, and this is in line also with the prior framework, because in a rapidly evolving information ecosystem where social media penetration is high and it crosses borders without any hindrance, information flows instantaneously. And sometimes this is misinformation and disinformation in a coordinated, harmful manner, which can undermine, like I said earlier, democratic gains, social cohesion, and national stability. So the prior conference aligns with our priorities as a country. And what are these priorities? 1, reinforcing a rights-based digital governance framework. 2, supporting institutional strengthening for oversight bodies. 3, encouraging responsible platform governance. And 4, promoting regional cooperation within ECOWAS and the Sahel. For us as a country, information integrity is directly linked to democratic consolidation. Thank you so much. And perhaps I'll come to you and just ask the same question. How do the outcomes of the prior conference align with your country's, or even just sub-regional priorities on digital transformation, on information integrity? Bonsoir à tous. Je vais m'exprimer en français. Sorry, please just pause
because you're speaking French now, so I have to really sit up and... Ladies and gentlemen, there are some microphones or equipment that was provided to you. Please make use of them because this session is going to be as you've picked up, either in French, it can also be in my home language, but we do have able translators there and they will be able to take the job, so please, to do the job. So please make use of your devices. I think I can do it in English, but the way I would do it in French, it will be very interesting than say it in English, because I'm very fluent in French and my English is not so... And we don't want to limit you. We've been talking about, freedom of expression and, violations of such rights. We do not want to be the one to violate your freedom of expression. D'accord. Please do express yourself in the language that you are most comfortable, and we will adapt. We do have the tech to help us. Thank you. Bonsoir à tous, Monsieur le Ministre, bonsoir. Madame la modératrice, chers panélistes, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis Madame Shaulani Safieta Modou-Gingare. Je suis la directrice de la communication au ministère nigérien de la communication et des nouvelles technologies de l'information. Je voudrais partager ceci avec vous. J'allais dire, la conférence de Praia a trouvé le Niger avec ses 32 dents. Je dis ceci parce qu'au Niger, nous sommes engagés pour l'intégrité de l'information bien avant la conférence de Praia. Si j'ai bonne mémoire, la conférence de Praia est intervenue le 2 et le 3 août, c'est ça? Septembre 2025. Mais au Niger, déjà, les plus hautes autorités se sont engagées à travers un acte juridique, légal, qui a été signé le 7 juillet 2025 pour mettre en place un comité national qui est chargé d'élaborer une stratégie de renforcement de l'intégrité de l'information et de la lutte contre la désinformation. Cet acte a été pris par le ministre chargé de la communication nigérien et le 22 octobre 2025 a eu lieu la mise en place officielle de ce comité. Et je peux vous dire que ce comité a une haute représentation des plus hautes autorités parce que nous avons une représentation de la présidence dans ce comité. Nous avons une représentation de la primature du cabinet du Premier ministre dans le comité. Nous avons une représentation de l'organe de régulation qu'on appelle l'ONC. Nous avons également toutes les parties prenantes de la chaîne de l'information, notamment les médias, les radios communautaires, les médias publics et privés. Nous avons les écoles, les jeunes et la société civile. Donc, ce comité a un bureau et le bureau est dirigé par le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication. Et ce secrétaire général est assisté par la conseillère du ministre de la Communication, la conseillère en communication. Elle est la vice-présidente du comité. Et ce comité a 3 rapporteurs. Et ces 3 rapporteurs sont des directeurs nationaux centraux. Il y a le directeur de la cybersécurité parce que dans le ministère de la Communication, nous avons une direction nationale de la cybersécurité. Nous avons une direction qui est chargée des études et de la programmation et nous avons une direction nationale de la communication dont je suis en charge. Voilà donc les 3 rapporteurs du bureau. Et nous avons également des membres du comité dont j'avais cité un peu plus tôt, le représentant du cabinet du président de la République, le représentant du cabinet du Premier ministre. Nous avons la directrice nationale des radios communautaires. Nous avons la direction de la législation pour s'occuper de tout ce qui est aspect législatif.
Nous avons la direction des archives, de l'information et des affaires extérieures. Nous avons les représentations, du ministère chargé des Finances. Nous avons la représentation de l'Observatoire national de la communication qui est le régulateur. Nous avons les organes de presse publique et privés qui sont représentés dans le comité. Nous avons également la société civile. Nous avons au Niger ce qu'on appelle une agence nationale qui est chargée du système de l'information. Ils ont une représentation également au sein de ce comité. Nous avons une haute autorité qui est chargée de la protection des données à caractère personnel au Niger et ils sont aussi représentés dans ce comité. Donc, perhaps before you go to the next lineup of, I mean, it's an impressive lineup of committees and members. How are you ensuring accountability, considering that you have all of these different people in this network? OK. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce comité a été officiellement mis en place. Donc, on a appelé tout le monde. On a créé d'abord un groupe WhatsApp. On a écrit une lettre d'abord, après que ce comité a été créé par un arrêté, un acte juridique. On a envoyé à toutes ces représentations, ils ont désigné des personnes qui vont siéger au sein de ce comité. Et nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel nous allons échanger dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et nous avons également la représentation de la société civile, comme je l'ai dit, et la représentation des écoles qui enseignent, qui forment les journalistes. Nous avons comme l'école ESCOM au Niger, c'est une institution étatique, une école étatique qui enseigne, qui forme les journalistes. Donc, dans le cadre de l'élaboration de la stratégie, nous avons dessiné 2 étapes. Il y a d'abord la première étape qui est la consultation avec le partenaire, parce que nous avons un partenaire qui est venu vers nous pour nous dire, écoutez, nous avons une idée pour l'intégrité de l'information, parce que la désinformation, la mésinformation, c'est un problème qui est partout au monde. Et il faut qu'au Niger, on trouve la solution. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire, au Niger, nous avons des textes qui réglementent la communication, mais ces textes ont des insuffisances. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui émerge, le monde progresse. Nous partons des TIC à l'IA aujourd'hui. Et ces textes ne prennent pas en compte cet aspect des digitales. Donc, c'est pour cela que nous avons dit que ces textes ont des insuffisances. Il faut les mettre à jour. Et nous n'avons toujours pas atteint ce stade de mise à jour de ces textes. Okay? Ce vide juridique est là, mais il nous faut une stratégie pour l'intégrité de l'information et search for common ground. And I'm going to come and just ask you if you can just share some of those strategies that you've come up with to deal with that, because I think we can all learn from, I think there's something to learn there. So maybe I will come to you, back to you, and then I will give you more time. Perhaps if I can just ask a follow-up question to the Honorable Minister about these AI-powered data response centers. How are you ensuring the protection of people's personal data? That's a very important question. Permit me to tell you that this year we passed a new law through my ministry, data protection, the personal data protection law, which is the framework that is going to ensure that people's data is protected. But with this new platform we are launching, the Ministry of Information is working together with civil society, with the Media Council, with the Gambia Press Union for the implementation of the project, so that there is inclusivity, so that there is transparency, and so that, people will not think that government is trying to bring censorship. That is why they're bringing this platform. I'm glad you said that. How are you handling that, where the public feels you're bringing censorship? Are you bringing censorship? You don't have to answer that question, but how are you handling, sentiments that whatever we do, we try to engage. We try to be more inclusive.
try to engage the Media Council, civil society, the Gambia Press Union, to be more as transparent as possible. So what we do as a government is to create the platform, but the platform is for everyone that can go in and then in real time verify facts, because we believe that, I said this in prior, that information integrity is no more a political issue. It is now a security issue. It's an existential threat. And I also made a very exaggerated statement in prior that the biggest threat to us now, after the advent of the atomic bomb, information integrity, trust storage is our biggest threat now, because we know what it means, and prior has really opened our eyes to understand the threats that are linked to the erosion of the integrity of information. Thank you so much. We'll come to you, Ma'am Jakwan, just from a regulatory perspective. What are some of the things or actions that you've taken after prior that were informed by prior? Thank you. Donc, je commence par te remercier d'avoir bien prononcé le Ma'am Jakwan. Donc, je suis là en tant que point focal du REFRAM, donc je vais parler au nom du REFRAM. Et on peut pousser la réflexion par rapport à ce qui s'est passé effectivement suite à la conférence de Praia. En fait, par rapport à Praia, il y a un certain nombre bon, je ne dirais pas des leçons, mais des éléments quand même qui sont des éléments fondateurs qui ont été retenus. On s'est rendu compte effectivement à partir de Praia de la nécessité de travailler par rapport aux spécificités régionales de l'intégrité de l'informationnel. Travailler sur la question de la vulnérabilité linguistique. Travailler aussi par rapport aux défis de technologie, donc par rapport à l'accès à l'Internet, la prédominance des plateformes, et réfléchir aussi par rapport à la question géopolitique, un peu de la problématique informationnelle, donc les transitions politiques, les enjeux, et surtout, Praia a permis aussi de mettre l'accent sur effectivement les situations assez particulières dans ces zones de l'Afrique, notamment un peu la fragilité de l'écosystème médiatique, qui est aujourd'hui véritablement entamé par l'évolution des technologies. Praia a aussi permis d'appréhender l'efficacité des approches collaboratives. Et ça a été confirmé, le panel précédent, les conclusions, c'était d'abord, on se rend compte que la collaboration est devenue, de toute façon, elle est incontournable, elle est fondamentale, parce que nous sommes en train d'agréger un problème qui est global. Aujourd'hui, c'est à travers les réseaux des réseaux, donc l'initiative qui a salué de l'UNESCO en créant le Forum mondial des réseaux. Et je pense qu'il y a un certain nombre de strates qui ont été identifiées. Et par rapport à cette convergence que nous avons tous de vouloir prendre en charge cette gouvernance des réseaux, je pense que Praia a été un moment très fort, un moment moteur. Et aujourd'hui, la conférence qu'on est en train de faire, c'est aussi un aboutissement. Praia a aussi permis au réseau de vraiment pointer du doigt les limites. Parce que j'en ai parlé hier à l'occasion d'une consultation restreinte. Praia a mis en relief l'asymétrie. Aujourd'hui, l'asymétrie, c'est-à-dire le fait que les régulateurs aujourd'hui partagent cette perspective de gouvernance des plateformes, mais véritablement, il y a quand même une asymétrie dans la prise en charge de la question, parce qu'on sait aujourd'hui que les réseaux, les grandes plateformes fonctionnent comme des entreprises privées, fonctionnent sur la base d'intérêts, et donc même si nous cherchons, nous, collectivement, à agréger la problématique, elles-mêmes se comportent différemment par rapport aux localités africaines, parce que c'est en fonction d'intérêts purement économiques. Praia a permis de donner un peu plus de substance à ça. Praia aussi, on est sorti de là avec des perspectives, je pense, encore plus encourageantes par rapport à tout ce qui est renforcement donc, des mécanismes régionaux. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'initiatives, autant sur le plan national, comme ça a été dit pour le Niger, et dans le cadre aussi de réseaux, où on sort de la nationale, et maintenant on parle du Forum mondial des réseaux. Donc je pense que les initiatives sont là, et aujourd'hui, l'idée c'est peut-être trouver le bon levier pour véritablement avoir une convergence de ces initiatives, mais qui soit adaptée
qui soit adapté d'un point de vue autant global, mais qui puisse être adapté d'un point de vue local. Praia aussi, je pense, a un peu renforcé cette idée de dialogue avec les plateformes. Pourquoi de dialogue? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, du point de vue de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas du REFAM, nous ne disposons pas de levier technologique véritable pour nous opposer ou, entre guillemets, demander, forcer une sorte de monitoring. Les plateformes, sur le plan technologique, ont une véritable hégémonie par rapport à la question régulatoire. Ça, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Et maintenant, le temps peut-être de trouver des solutions, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. On a parlé de le protocole d'Abidjan. Et je vais terminer rapidement. Oui, allez-y. Yes, I wanted to just come in and ask about your engagement with platforms, because in the side events that we've been having, you know, what's been coming out is that there's the need to urgently bring tech platforms to the table when we're discussing information integrity or we're discussing these guidelines that have been developed or are being developed. What strategy worked for you in terms of engagement? Because the sentiment is that it's not very easy to bring platforms to the table. Thank you. Oui, effectivement, je pense que c'est ce que je disais tantôt, cette asymétrie, cette disparité entre les pays. On a eu l'exemple de la Côte d'Ivoire qui arrive à interagir avec les plateformes de manière objective. On a l'exemple du Mali qui est passé par le même chemin et qui n'a pas peut-être eu la réponse escomptée. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport au REFAM, on a quand même mis en place le forum de dialogue. Et donc, d'où l'esprit de Dakar. C'est-à-dire, à Dakar, on a lancé le premier forum de dialogue avec les plateformes. Okay? Et par rapport au plan d'action du REFAM, et avec d'autres partenaires, et aujourd'hui, ce voyage nous permet d'ouvrir encore plus les perspectives en termes de partenariat. L'idée, c'est continuer ce dialogue. Au moins, chaque année, poser des actes. L'idée, c'est aussi mettre en place un comité permanent qui permette d'interagir et de faire cette médiation nécessaire. C'est-à-dire que si le Mali n'arrive peut-être pas à discuter avec les plateformes, parce que simplement pour des questions d'ordre économique ou d'intérêt, ils ne considèrent pas peut-être le Maroc comme vraiment l'opportunité pour laquelle il faut mettre de l'énergie. Aujourd'hui, je pense que s'il y a un comité permanent qui peut interagir systématiquement avec un modèle standardisé avec les plateformes, je pense que tout le monde s'y retrouvera. Et je termine par un point qui me paraît essentiel. Le fameux guide sur lequel nous avons tous travaillé aujourd'hui nous donne ces outils. Ça donne cette perspective d'avoir ce qui est fondamental, d'avoir un standard. Il faut un standard pour discuter avec les plateformes. Ce standard fera de telle sorte qu'on ne saura pas si c'est un Malien, si c'est un Sénégalais, si c'est un Nigérian. Non, on saura qu'il y a une demande qui est humaine, il y a une demande qui est là, il y a un besoin d'une société, d'une collectivité, qu'elle soit nationale, transnationale, et qui seront obligés de la prendre en charge. Thank you so much. We now move to civil society, and I'll start with you. There's been talk, I think, from most of the speakers here, they've talked about collaborations with civil society. Is there any specific initiative that you can point to as civil society, you know, that was informed by Praia? D'accord, merci beaucoup, Lister. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Aminata Samasekou, je suis coordinatrice du réseau des blogueurs du Mali et aussi membre du comité de pilotage du Forum de Bamako sur la cohésion sociale et numérique. Comme on a dit à Praia, nous sommes axés sur la collaboration et comment nous pouvons aussi être ensemble, mettre ensemble la société civile pour vraiment trouver des solutions et proposer des politiques à nos États. Donc, après Praia, la première initiative que nous avons eu à faire, c'est l'organisation d'une séance d'échange et de partage d'expériences en partenariat avec le FEMOCO à Kenya, où nous avons vraiment discuté de nos différents contextes et de comment nous utilisons les réseaux sociaux dans nos pays et qu'est-ce qu'on pourra proposer, ce qui a été conclu par des recommandations
après cette expérience, surtout partage d'expérience entre nos deux États et entre le Sahel aussi et l'Afrique de l'Est. Donc, après ces recommandations, nous avons continué à mettre en place plusieurs autres initiatives, notamment la rencontre avec les régulateurs de notre pays. Nous avons eu des sessions d'échange, de consultation avec la HAC pour vraiment parler de ce que nous, en tant que société civile, on peut apporter et aussi de comment ils peuvent continuer à réguler les réseaux sociaux. Et, comme vous le savez, nous avons un décret au Mali qui a été adopté pour le paiement des redevances pour les web médias et les web journalistes. Donc l'idée, c'était de parler avec les autorités de la HAC, de voir d'abord, avant de parler de payer une redevance, est-ce qu'il ne serait pas mieux de réguler l'espace numérique même? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de loi spécifique pour notre espace numérique. Donc on a échangé de ça et on a aussi échangé de comment ils peuvent rendre éligibles nos différents pays à la monétisation pour ces plateformes-là, parce qu'on trouve quand même injuste qu'il y a certains pays qui profitent de cela et il y a certains pays qui ne sont pas éligibles, alors que nous avons quand même un taux très élevé pour l'utilisation de ces réseaux sociaux. Au-delà de ça, nous avons aussi continuer à renforcer les synergies entre les acteurs. C'est ça l'esprit même du Forum de Bamako. C'est de créer un espace où société civile, chercheurs, jeunes, influenceurs informels, universités peuvent se retrouver pour trouver des solutions sur comment le numérique peut consolider la cohésion sociale et la paix. Donc, nous avons continué à créer ces espaces de dialogue et nous avons aussi fait des productions de savoirs locaux. Nous avons plusieurs membres qui ont écrit des articles, notamment sur la régulation du Sahel, sur les violences numériques que les femmes rencontrent et bien d'autres. Et au-delà de ça, à travers le réseau des blogueurs du Mali, nous avons aussi compris que pour la désinformation, il ne suffit plus de faire du fact-checking. L'information vérifiée ne ferait pas le même chemin que la fausse information. Donc, nous avons mis en place d'autres mécanismes, notamment la formation des jeunes blogueurs, activistes, influenceurs, à l'esprit critique et la production de contenu et d'informations fiables par eux-mêmes. Donc, ces initiatives nous ont vraiment permis d'avoir des réponses à la désinformation. Pour venir aux différentes leçons que nous avons prises, je les ai mises sur 3 grandes leçons. Before you get to the lessons learned, perhaps I can ask how your interaction with the bloggers has been when you are giving these, this capacity building to them. What are some of the gaps that you are identifying, that they need as bloggers or even as influencers, perhaps? D'accord, c'est un programme qui est là par le réseau des blogueurs qu'on organise chaque année, où on forme des blogueurs sur plusieurs modules, notamment comment ils peuvent vérifier eux-mêmes l'information et comment ils peuvent aussi avoir cette citoyenneté numérique-là. Ça se passe par un appel à candidature que les blogueurs où ils vont postuler. Et après ça, il y a un comité qui est là, qui est composé aussi de plusieurs organisations de la société civile qui travaillent sur les questions du numérique, de jeunesse et de renforcement des capacités. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à les avoir. Et après cette formation, on leur donne une feuille de route à suivre. Et pendant la formation aussi, on élabore un plan éditorial qu'ils vont suivre pendant une année jusqu'à la rentrée de la prochaine cohorte. Thank you so much. I'm going to move to Mr. Tawe Johnson with the same question, just maybe any initiative that you can point to that was informed by prior. Thank you, Lister. Good afternoon. I am Tawe Johnson. I am the head of Campaigners Against Misinformation and Disinformation in Liberia,
This is a local nonprofit improving community resilience to false information. Now, let me acknowledge UNESCO, the National Democratic Institute, for enabling me to attend this conference. Now, today we are discussing digital platform governance, steps from Praia, and we are also learning some French here. You know, I'm not the only one, I'm glad. yes. So over the past few days, we've learned a lot of phrases. Now, let me come to what we have done before the adoption of the prior outcomes. Now, campaigners against misinformation and disinformation, before the adoption of the prior outcomes, we have been able to ensure societal trust and resilience. How have we done that? We have organized trainings, media and digital literacy trainings, not just for Liberians, but we have also done that for other nationals, for other Africans. We train over 70 Africans from 24 African countries on media and disinformation. This was supported by the US State Department with implementation from DCN Global, the Digital Communication Network. We did that training at Campaigners Against Misinformation and Disinformation. I'm happy to inform you that as a result of that training, it has increased understanding of misinformation and disinformation, not just in Liberia, but in Africa. Besides, we have also ensured public empowerment. Now, these are core principles of information integrity, as stated clearly in the prior framework. Now, public empowerment, what have we done? We have empowered not just citizens, but people with disabilities. People with disabilities, you will agree with me, are extremely vulnerable to false information. We cannot neglect them. This is why we are empowering them. We are empowering them on how to authenticate links, on how to authenticate emails, on how to authenticate phone numbers, using free digital tools. This will prevent the spread of false information. Now, we have also solidified that approach. We have joined the Alliance on Disability in Liberia to continue supporting people with disabilities. Now, let's move on to linguistic inclusion. Languages in Liberia, there are many, not just English is spoken. There are other traditional languages. What have we done? We have trained Liberian language translators. Over 15 Liberian language translators have been trained. This has increased citizens' engagement with misinformation and disinformation, also tools on how they can verify information, particularly empowering people who do not speak English to understand the impact of misinformation and disinformation and digital tools they can use to counter false information. Now, campaigners against misinformation and disinformation have been meeting all of those core principles of information integrity before the adoption of the prior framework and action plan. Take Yes, us through please. what happened after prior. Great. So after prior, we returned home and we had a public awareness on over 3 radio stations, including television stations, empowering the public, informing the public on why prior conference was important, the outcomes, the framework, and the action plan. Do you know what that has done? It has increased citizens' understanding of the outcomes in prior. Besides, what we have also done is we have set up digital platform that has regulators and CSOs together. That is facilitating the exchange we have between regulators, CSOs, and the government. That's what we have done so far. At the moment, we are also working with the government. We have publicly announced to collaborate with the government of Liberia to craft Liberia's national information integrity. Now, the prior framework is not imposing that all of the countries should use the prior framework, but each country has to craft its own national information integrity policy. This is what we have announced to do. We are willing to collaborate with the government. And this is also an opportunity for other countries here to craft its own national information integrity based on the adopted MODIA policy that was
adopted in prior, along with the action plan. Thank you. Thank you so much. And congratulations on the, the media and information literacy campaigns or initiatives that you are undertaking, that you've been undertaking, and you continue to undertake even after prior. So you've identified, people living with disabilities. You've talked about institutions as well. How are you thinking, or how are you approaching providing media and information literacy training to information or communication regulators? Particularly that this is something that has been coming out from, the discussions that when we're talking about MIL and, empowering the public and journalists and whatnot, we should not forget regulators. How are you approaching that in 30 seconds, please? Thank you so much, Lister. So what we have done, we have empowered civil servants, and that also included regulators. We have empowered them on digital tools they can also use to verify information. We included people with disabilities too. They also form part of that training, because here's what, most of our engagement, we always find people with disabilities to also form part, because leaving them out violates their fundamental human rights. So that's what we have done. Congratulations. I'm going to open it to the floor for 2 questions and maybe a comment. As they are coming in, I would like you to think about, because this is going to be my last question to you. People in this room have been at this conference for the past few days, and there's a lot that has been said by different speakers. There's a lot that has been shared. Even, from what you've shared, what are some of the key things that you would want delegates to walk away, or to take back with them, something that will make implementation easy, because we've been talking about action and pushing for action. So you can think about that, and this question will be answered in your last remarks, in which you have 1 minute exactly. But now we'll take a question or 2 from the public. If there's no question from the floor, we have, okay, we'll take 2. We'll take these 2. Is there any question, comment? Going once, gone. Once, the first person, and then we'll have the second person there. Thank you. Merci de me passer la parole. Je suis Geneviève Zé. J'ai un chant que j'avais composé qui dit ils ont tout fait, mais rien n'est fait. Mais je ne suis pas une opposante. J'admire franchement le travail qui est fait dans le cadre des directrices de bonne gouvernance, de gouvernance des plateformes Internet. Mais je pleure. Je pleure parce que nous travaillons énormément, mais curieusement, nous n'atteignons pas l'objectif final. Je m'inquiète. Voilà le Niger qui est ici aujourd'hui. Je pense que Bazou est en prison. Ce problème aurait pu se résoudre si, effectivement, les plateformes étaient allées jusqu'au bout de la vérité. Et si nous travaillons ici sans pouvoir, quelqu'un l'a dit dans cette table ronde, que la désinformation est beaucoup plus maintenant un problème est beaucoup plus lié aujourd'hui à l'insécurité. Alors, ma préoccupation est telle que si nous continuons à nous rassembler, à ne faire que ces mêmes choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui ont réussi, mais à ne pas faire ce qu'il faut faire pour arrêter ces guerres. Parce que je vous dis, vous avez la rétention de l'information par rapport à une information qui peut nous libérer une bonne fois pour toutes. Il pleut là-bas, il pleut là-bas, il pleut en Ukraine, il pleut en Israël, il peut pleuvoir partout. Alors, cessons de jouer à ce jeu. Déclarons ce qui s'est passé au début pour que nous mettons en place le forum Internet for Trust afin qu'une bonne fois de plus, une bonne fois pour toutes, nous donnons au monde entier le résultat final, quitte à ce qu'ensemble, même si c'est difficile, face aux obstacles, nous trouvons des solutions pour que cette vérité seule soit sur la terre, pour que la guerre s'arrête. Je vous en supplie, je ne suis pas fâchée, je suis très contente du travail que nous faisons, mais dommage, nous n'avons pas encore atteint l'objectif final et c'est dangereux pour la survie du monde. Je vous en prie. Thank you so much. Strong sentiments from that side about the need for action, that we cannot just be talking and meeting and not achieving anything. We need action. I hear you, and I guess I will add on to my question for you. How can we ensure action?
how can we ensure that we don't come back here next year and talk about the same things? How can we ensure that we achieve this action that is being called for? Yes. Thank you so much. My first question was going to be around action, so that has been asked already, and I'm adequately covered. My next question is on the issue of platform governance. I don't think much was said by the speakers around that. Maybe if we can get a sense of what is being contemplated or done already around platform governance, because I believe that's a major issue when it comes to information integrity, and it features quite strongly in the plan of action. And the other last one is on resources. If you look at the plan of action, there is a specific portion of it that speaks to funding approaches. I just want to understand what are some of the approaches that they are thinking about or having adopted, because really this kind of work will require resources, will require some intentionality when it comes to resource allocation. What are the thoughts around that? Thank you so much. So there's one last burning question, all right? Just hold on. Civil society, you will take the question around action. And then perhaps we can have the Honorable Minister, or we can have the ministries talk to us about funding, and then we can have the regulatory authority coming in with platform governance, addressing the question on platform governance. Is it okay if we move like that? Yes, great. You will only have 1 minute to do this, and you have 15 seconds, sir, to ask your question. Generous. Juste pour Monsieur le ministre, moi j'ai trouvé que dans leur pays, il y a eu vraiment du progrès après Praia. Mais je souhaite avoir un peu plus d'éclaircissement, je ne suis pas sûr d'avoir retenu. C'est comme si ils ont adopté un texte, une législation après Praia, et puis ils ont mis en place un centre. Donc, est-ce que c'est un centre de formation? Est-ce que c'est un centre de monitoring? Donc, c'est ça que je souhaitais comprendre. Et puis, pour ma compatriote, la directrice, c'est plus un encouragement parce qu'elle et ses collègues aussi témoignent d'un réel engagement pour aller vers l'élaboration de la stratégie nationale de renforcement de l'intégrité de l'information et de lutte contre la désinformation qui va être un outil phare, même dans la sous-région ouest-africaine. Je ne sais pas si un autre pays a pris une telle initiative. Ça va être une initiative phare après Praia. Et je garde en mémoire l'idée, puisque j'ai participé à la réunion avec le ministre, où il souhaitait que cette stratégie soit accompagnée d'un plan d'action quinquennal budgétisé pour qu'elle puisse être mise en œuvre de façon opérationnelle. Donc, je voudrais encourager qu'à la fois que vous réfléchissez à mettre en place la stratégie, qu'elle soit accompagnée de ce plan d'action-là. Donc, merci. Thank you. So the ministries have an additional 30 seconds because you have additional questions. So you have 1 minute, 30 seconds to address those questions, and then you can take 15 seconds to just give key takeaways for the delegates. We'll start with you, Honorable Minister. The first question has to do with resources, if I'm right. Well, I think if we all agree that the erosion of information integrity is a national security issue because it undermines democratic trust. It also undermines public cohesion. I think government should invest more in that. We need to diversify and spend less on weapons, big weapons, particularly small countries that will never go to war with other countries. We live in a new world where now, we don't need those weapons. Let us diversify and spend that money to promote information integrity.
We cannot be sitting and relying on other people to do it for us. Now, when it comes to platforms, I think countries, 54, 55 African countries, individually in isolation cannot deal with these big tech firms. We have to do that at a regional level. We need to work together to cooperate and have a regional strategy in how to engage these big tech firms, because they're also key stakeholders. And I think also sessions like this should be present here to understand the problems that we are facing. So I think for that, that is our response to that. Now, I can't speak French. I'm not sure what the third question was, so if you can just summarize that for me. I apologize. The question was around something that he's about to repeat. Please ask your question again, but in one sentence to help the minister. In French, and then we'll translate. In one sentence. Juste, je voudrais comprendre de quoi le ministre a parlé d'un centre qui a été mis en place après Preya et puis, je crois, d'un texte de loi. C'est ça que je voulais comprendre. Il s'agit de, est-ce que c'est un centre de formation en matière d'intégrité de l'information ou bien de suivi ou de gestion des plateformes digitales? The center that you were talking about, the AI-powered response center, is it to safeguard information integrity, or is it for monitoring purposes? Or for training? Well, it's to safeguard information integrity. It's not for training, it's not for censorship. The purpose is to ensure that all the information that are out there is correct information. We are aware of the threats of deepfake, the threats of misinformation, disinformation, and this tool is going to help us verify what is factual and what is fake news. So it's not for training. Now, on the final, you talked about our key takeaways from Pretoria, of course. I think I would like to emphasize 5 key takeaways. 1, information integrity is central to democratic consolidation, not only in the Gambia, not only in West Africa or in the Sahel, but also globally. But also, number 2, digital transformation must be grounded in public trust. And 3, regional solidarity strengthens national resilience, and I'm going to emphasize that again. For us to deal with these big tech platforms, we have to do that at the regional level. Countries alone cannot do it, dealing with these big tech firms. We have to do it at the regional level. But also what is important is institutional capacity building is important, particularly if we want to promote regulatory reforms. And finally, safeguarding freedom of expression must remain non-negotiable in line of all this. We're aware that, misinformation, disinformation, information integrity, but information access to it is a fundamental right. That is why in the Gambia we've been working hard, since even after Prior, to engage in what we call proactive disclosure of information, that we don't wait for the public to ask for information. We give information even before the public asks for it. That is why we came with the access to information law and the data protection law, and some of the initiatives we do where we bring every week a minister and his entire technical team to interface with the public in a town hall to give the public information. All this is part of promoting information integrity. Now, finally, the prior conference has provided momentum. We all know that. But for the Gambia, our next step is to institutionalize and embed these lessons into policy reform, like my brother here said, regulatory strengthening and interagency coordination. Thank you so much. In 1 minute, 15 seconds. Merci beaucoup. Je dirais, au Niger, on a juste engagé le processus d'élaboration de cette stratégie sur le renforcement de l'intégrité de l'information et de lutte contre la désinformation. Mais néanmoins, nous avons enregistré beaucoup de progrès. Par exemple, nous avons récemment, dans le cadre de l'intégrité de l'information, surtout l'accès à l'information, parce que c'est ça qui est plus important. Quand vous n'avez pas accès à l'information, tout peut arriver. Donc, dans le cadre de l'accès à l'information, nous avons ce qu'on appelle au Niger, chaque ministère a des chargés de communication au cabinet des ministres, les attachés de presse. Nous avons fait une formation aux attachés de presse pour qu'ils soient les relais de l'information officielle qui va vers les demandeurs de l'information ou les médias.
Dans ce même cadre de l'intégrité de l'information, nous avons organisé un forum de haut niveau sur l'intégrité de l'information au Niger en collaboration avec le partenaire Search for Common Ground. Et dans ce cadre d'élaboration de cette stratégie, l'ONG SOS Civisme et Search for Common Ground, ils sont en train de nous accompagner financièrement pour vraiment élaborer cette stratégie. J'allais conclure pour dire, tout tourne autour du droit de l'homme pour l'intégrité de l'information. Mais on oublie un aspect qui est le devoir de l'homme. Parce que tant que vous avez un droit, vous avez un devoir également. Et c'est ce devoir-là qui nous conduit à la désinformation. Parce que ce devoir-là, on le manque, on le cache, on ne le dévoile pas et ça affecte notre comportement. Et c'est notre comportement qui nous donne la désinformation aujourd'hui. Et pour en pallier à ces problèmes, il faut mettre en contribution nos valeurs culturelles, nos valeurs religieuses, nos valeurs sociales, pour corriger notre comportement. Moi, je pense que ce serait aussi une solution que de focaliser sur le droit de l'homme. Mais le devoir, il compte aussi. Nos valeurs culturelles, je vous donne un exemple au Niger. J'ai vu une région au Niger où on met en pratique la valeur culturelle. Tu viens, tu déposes ton porte-monnaie à terre. Tu dis « Akan Laya » en Hausa, ça veut dire c'est un truc jugement de Coran. Tout celui qui touche, c'est le Coran, il va faire face à Dieu, à la colère de Dieu. Tu fais ton tour, tu reviens, tu vas trouver ton truc là où tu l'as déposé. On peut appliquer ce même comportement dans le cadre de l'information. Tout celui qui manipule l'information, parce que l'information va avec la sécurité. On joue avec la vie des gens. On peut mettre en valeur ces pratiques. En Arabie Saoudite, j'ai vu de mes propres yeux, quand c'est l'heure de la prière, personne ne ferme sa boutique. Tout le monde court à la mosquée. Les boutiques sont ouvertes. Personne n'y touche parce qu'il y a la foi, il y a la crainte de Dieu. Pourquoi ne pas pratiquer cela dans le cadre de l'information et le comportement de l'être humain? Parce que notre devoir aussi doit être interpellé. Le pays nous a fait. C'est à notre tour de nous comporter et de bien faire à ce pays. Moi, je pense que pour conclure, pour ne plus revenir sur ces questions de désinformation, droits de l'homme, il faut faire interpeller le devoir de l'homme également. Merci. Thank you. Merci. Ma'am Jack, when I come to you with, you only had one question around platform governance. Is it okay if you just take 24 seconds? No. May you take 30 seconds? No. 5 minutes. 5 minutes? Yes. All right. In French, 5 minutes is like 1 minute. 5 is minutes, that fine? 5 minutes sénégalaises. Non, merci encore de nous donner cette fenêtre pour nous exprimer. Mais je pense que j'ai une petite remarque. Rien que ce qui se dit dans ce panel montre justement ce grand questionnement de qu'est-ce qu'on va faire ensemble ou qu'est-ce qui est fait individuellement. Quelle est la convergence? Parce que, en tout cas, c'est mon sentiment, les orientations ne sont pas forcément les mêmes, le regard n'est pas le même, et la question de la standardisation est la même posée entre nous, là, ici. Quel standard? Ça, c'est une réflexion, je pense qu'il faut mener. Pour revenir un peu par rapport à la question, mon anglais est relatif, mais je pense que les réseaux sociaux, nous ne disposons que du levier du dialogue. On ne peut que dialoguer avec eux, créer un climat de confiance. La Côte d'Ivoire est un excellent exemple. On en parle, pour se dire que bon, on est dans un rapport de confiance, on est dans un rapport de transparence, et que c'est l'intérêt de chacun que les choses se passent bien. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, aucun régulateur, en tout cas à ma connaissance, en Afrique, ne dispose de moyens ou de leviers de persuasion à part le blackout total. Et je pose aussi un autre point important qui a été levé hier. C'est une question même géopolitique. Tout le monde a applaudi quand l'Europe a sorti sa loi, le Digital Service Act. Ils ont commencé à dérouler, ils ont, je pense, fait une première sanction. Ils sont revenus à la charge et les États-Unis ont fait face en disant si vous sanctionnez, nous, on va augmenter les tarifs de douane. Donc là aussi, même cette stratégie que tout le monde voyait comme une voie,
qu'est-ce que nous, on pourra faire dans cette situation? Je pense que, malheureusement, je salue le cri de cœur de la dame, mais pour le moment, nous ne disposons que de notre intelligence, que de notre intégrité pour agréger et faire face à ces problèmes. Mais nous ne disposons d'aucun levier technologique. Voilà, il faudrait que nous travaillions nous-mêmes, en tant qu'Afrique, Afrique de l'Ouest, à créer ce que moi j'appelle le fameux contre-feu technologique. Mais ce qui a été dit tout à l'heure par Michel, ça c'est les native generations, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec la technologie. Ça aussi, il faut les former, il faut qu'il y ait une existence technologique, au lieu d'être dans une situation de réceptacle passif des technologies. Voilà, la régulation, je pense que doit aussi interroger la société. Merci. Thank you for taking only 8 minutes. We appreciate it. Civil society, you have exactly 1 minute. Ok, merci beaucoup à Madame pour sa question concernant les actions. On peut dire que les réseaux sociaux sont une question où quand on a les moyens de s'acheter un smartphone, l'accès à ces plateformes sont gratuites et on s'y met. Personne d'entre nous n'a une formation de base pour apprendre à les utiliser, comment les faire après. Donc, que ce soit nos parents, que ce soit nous, on est tous rentrés dedans. Donc, les actions à mener, ça peut prendre du temps. Mais on est en train de faire des choses qui peuvent mettre en place des mécanismes pour l'atteinte de ces objectifs-là. L'une des premières actions que nous continuerons à poser et qui est le plus important, c'est la formation. La formation est l'arme la plus efficace pour vraiment cette utilisation responsable que nous cherchons de tous les outils numériques. Et au-delà de ça, les solutions, à mon avis, doivent être locales. Nous avons des contextes qui peuvent être généraux, mais chacun aussi a une compréhension de sa culture, de ses valeurs, qu'on doit prendre en compte pour proposer des solutions uniformisées, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, qu'on uniformise ces solutions locales-là. Comme M. Mam l'a dit, nous n'avons que l'outil de dialogue avec ces plateformes-là. Ce qu'on peut faire, c'est de continuer à prendre soin de ces dialogues-là, de cet outil de dialogue qu'on a, pour créer un climat de confiance plus pérenne et trouver des solutions pour qu'on puisse avancer. Actuellement, c'est tout ce qu'on peut faire comme action et c'est ce qu'on continue de le faire. Merci. Thank you. Mr. Tawe Johnson. Thank you, Lister. In Yes, thank you. 8 seconds. So I have just 58 seconds. Wow. Anyway, let me just summarize. I admire how all of us are passionately speaking about countering false information. It's very important because false information is deadly. It kills, it causes distrust in digital platform. It causes chaos and all of that. So this is why all of us have to get very engaged in combating false information. I'm sure when we leave from here, we'll take little steps. We'll verify information, right? When someone brings an information to you, you need to verify the information before you even tell any other person. If you see an information on social media platform, you make sure the information you get is correct. That's just a small step you can do in promoting information integrity in West Africa and the Sahel. Now, what are approaches, what are actions we can take? The first thing we need to do is we need to ensure that we include media and information literacy into the educational curriculum. That way, students will learn about MIL and they will know how to critically evaluate information before they even graduate from high school. What else we need to do? We need to craft our own information integrity policy based on the adopted model policy in Praia. What else we need to do? We need to revise, review, and even reform some of the laws that back information integrity, such as cybersecurity law, data protection law, and you name it. Yes, which other law? FOI, the Freedom of Information Law. Thank you again for this opportunity. And let me also say that Campaigners Against Misinformation and Disinformation in Liberia is a member of the UNESCO Media and Information Literacy Alliance. We are grateful to NDI and UNESCO for enabling us to be a part of this conference. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. Yes or no? Are you willing to work with each other, civil society, government,
regulatory authorities, are you willing to continue working together, advancing prior policy framework? Yes or no? No sentence, yes or no? Yes, yes. Oh, perfect. Thank you so much for this conversation, and thank you for sharing about what your countries or your sectors are doing to advance information integrity in West Africa and the Sahel region. And congratulations on the initiatives that have come out that you've shared that came up as a result of prior. It sounds like there's a lot that we can learn from West Africa and the Sahel region, particularly that currently there's, there are guidelines that are being developed for the African Commission on Human and People's Rights Resolution 630, 631, 620, and 639. So we'll be unpacking that later, in the later segment of our session. But we do hope that you are also willing to, get to interact with organizations that are developing these guidelines, because, like I said, there's something to learn from there, and you are advanced. You're already working on the practical guide. So I hope you're willing to share all of that. And yes, once again, thank you so much. Congratulations. Thank you. Ladies and gentlemen, we'll quickly move to the next part of the session. As we're taking a group photo, I will allow me to invite to the floor Rachel Openg. She will definitely not be happy with me for mispronouncing her name, but Rachel is going to lead the next segment that is going to be talking about the Social Media for Peace Kenya. Rachel, please help me welcome Rachel to the floor as we are taking this photo and smiling.